Chers amis, cette semaine, à la cathédrale de Saintes, diocèse de La Rochelle, et aux paroisses du Luc et du Canet des Morts, au diocèse de Fréjus-Toulon, nous organisons des patronages d'été. Alors une belle occasion pour vous parler de la richesse du patronage. A tout de suite. Vous avez sûrement remarqué que dans nos différentes missions, notre famille religieuse de l'Institut du Verbe incarné propose le patronage. Alors, je pense que c'est important de faire le point et aller, bien sûr, à la source de cette idée du patronage pour comprendre en fait la valeur et la richesse qu'elle peut procurer dans nos paroisses. Alors, si nous voulons parler du patronage dans le sens où nous le croyons, en fait, il faut parler du saint patron des jeunes et des enfants, Saint Jean Bosco, ce grand saint italien qui a consacré effectivement sa vie pour les jeunes et les enfants, a donné en fait une pédagogie telle qui aide à faire grandir l'enfant dans sa totalité, son intelligence, sa volonté et vivre une vie spirituelle profonde. En effet, le patronage, c'est bien loin d'être simplement en fait un centre de loisirs chrétiens ou simplement un lieu d'accueil pour les enfants, comme dans certains endroits il est vu. Nous pouvons dire que le patronage il est beaucoup plus que cette définition que certains peuvent donner, puisque tel comme il est vu par Saint Jean Bosco, le patronage a comme vocation former, façonner l'enfant dans sa totalité et donner des valeurs qui aident l'enfant à s'approcher de Dieu et à s'approcher de son prochain. Donc, il a comme pédagogie, on va dire, la totalité de l'enfant. Et c'est ça qui est en fait riche dans la pédagogie de Saint Jean Bosco et dans la vision qu'il a de l'éducation humaine en général. Alors, les activités, c'est vrai que dans les patronages en général, on peut voir beaucoup de types d'activités. Il y a certains, par exemple, qui organisent des jeux, que c'est très bien parce qu'à travers le jeu, en fait, et à travers l'imaginaire, nous pouvons, en fait, entrer, pénétrer dans la vie des enfants, en fait, et à travers cela, donner, en fait, beaucoup de valeurs et fortifier la volonté des jeunes. Il y a d'autres types d'activités qui peuvent être manuelles, sportifs, jeux d'intérieur, grands jeux, temps de réflexion, temps spirituel. Il y a des fois des sorties qui soient culturelles ou simplement pour s'épanouir. Tout cela est bien, mais il doit être toujours cadré dans un esprit de foi et en contact avec le Seigneur. C'est ce qu'il voulait en fait Saint Jean Bosco. Alors, Don Bosco, il écrira en fait ce qui est la charte principale en fait du patronage. Il dira que le jeune qui souhaite venir ou faire partie du patronage, il doit être conscient en fait que le patronage c'est un lieu de religion, dira lui. Et puis que le patronage aide à l'enfant en effet à être un bon chrétien et un honnête citoyen. C'est ce qu'il dira en fait dans ce texte si important pour nous, qui est notre façon aussi de vivre les patronages. Alors, c'est ça en fait la source, je peux dire comme ça, et la valeur des patronages. Ainsi, par les jeux, par les différentes activités, nous voulons en effet donner des vertus aux enfants. Je répète ce que j'ai dit au début de ce petit topo parce que je considère qu'il est très important. Nous ne pouvons pas avoir une idée un peu basse du patronage comme un simple lieu de loisir. Bien au contraire, nous devons approfondir sur la qualité en fait du patronage tel que Don Bosco le voyait. Alors c'est pour cela que notre famille religieuse qui tient beaucoup en fait à cette activité pour les jeunes et les enfants, c'est important en fait de donner ce cadre et d'aider en fait l'enfant à grandir dans sa totalité. Alors le patronage, il doit en fait avoir une ambiance qui soit d'abord éducative.
c'est-à-dire viser la totalité, l'enfant avec toute son intelligence, fortifier en fait la volonté de chaque enfant. Ensuite, il y a une autre ambiance importante qui doit régner dans le patronage, et c'est l'esprit religieux. Alors souvent dans nos patronages, nous commençons toujours par la prière. Certains font par exemple un moment d'adoration eucharistique ou le chapelet. Les enfants viennent à l'église, ils se mettent en prière, un moment de recueillement qui est en fait à voir en fait cet aspect de transcendance, de se mettre à genoux devant le Seigneur. Et là, c'est un aspect qui est vital pour nos patronages. Se confier au Seigneur et avoir ce premier point de spiritualité dans nos activités. Ensuite, il y a une ambiance qui doit régner toujours dans nos patronages, c'est qu'il soit ouvert à tous. Tous les enfants sont bienvenus. Tous les enfants qui vont grandir avec cette pédagogie sont bien entendu les bienvenus. Et cela aide aussi une richesse et une universalité à tous nos patronages. Ensuite, il doit régner aussi une ambiance de joie qui est propre de l'esprit de Saint Jean Bosco. Don Bosco lui-même, ainsi que ses disciples et ainsi que l'oratoire, comme on dit en Italie, il était toujours sous cet aspect important de la joie chrétienne. Et donc c'est un aspect que nous ne devons pas négliger dans ce travail important du patronage de nos paroisses. Donc il doit toujours régner cet esprit de joie chrétienne. Ensuite, il y a une ambiance importante aussi à ne pas négliger, c'est la charité. Et c'est ce que nous devons en fait, et nous voulons, et nous souhaitons communiquer à nos enfants, c'est d'avoir toujours cet esprit de charité et de s'occuper aussi des autres, d'avoir un esprit de générosité vis-à-vis des autres. Donc ce sont des valeurs qui règnent beaucoup dans nos patronages et nous voulons en fait instaurer cela dans chacun de nos enfants. Et finalement, une autre ambiance qui doit régner dans nos patronages, c'est l'esprit de famille. Lorsque nous arrivons en fait à instaurer ce type d'esprit, c'est-à-dire que les enfants ils voient dans les sœurs, chez les sœurs ou chez les pères qui sont là, ou avec les bénévoles du patronage, et des personnes qui s'occupent d'eux, qui les aiment vraiment, cela crée un esprit de famille et cela apporte beaucoup en fait à la vie d'un patronage. Et cela, c'est très important. Don Bosco disait souvent à ses disciples, aux Salésiens, qu'il ne suffit pas d'aimer un enfant. Il ne suffit pas. Sinon qu'il faut que l'enfant se rende vraiment compte qu'il est aimé. Et cela, on le fait avec nos actes. C'est-à-dire, il ne suffit pas les simples paroles, de dire à un enfant « oui, je t'aime » ou les simples paroles, sinon que dans nos actions, dans notre continuité, dans notre service, être toujours présent pour eux, c'est la manière comme nous créons en effet un esprit de famille qui fait grandir aussi l'enfant au patronage. Comme vous avez remarqué sûrement, cette vision peut-être du patronage nous aide un peu à réfléchir sur l'importance de revenir, si c'est le cas, sur ce type d'activité dans nos différentes paroisses ou là où vous habitez. Ce que je veux vous transmettre pour terminer ce petit enseignement, c'est qu'il ne faut pas laisser de côté ce type d'activité. Il faut rester bien sûr fidèle à cette vision de Saint Jean Bosco, telle qu'il a conçu, il pensait le faire, parce que c'est en fait une pédagogie qui est incroyable pour la vie de nos paroisses et pour notre vie chrétienne. Le patronage et la pédagogie de Saint Jean Bosco aident sans aucun doute à faire grandir les enfants. Alors, j'espère que cela vous servira pour vous encourager encore davantage. Et bien sûr, je vous demande de prier pour ces activités de cet été qui sont organisées dans nos paroisses. Vous savez que cette semaine, dans la paroisse du Luc en Provence et du Canet des Morts, ici dans le diocèse de Fréjus-Toulon, ainsi qu'à la cathédrale de Saintes, diocèse de La Rochelle, nous organisons un grand patronage d'été
effectivement pour redonner quelque part cette envie de engager nos enfants dans cette belle pédagogie qui aide beaucoup à grandir nos enfants. Eh bien, je vous laisse vous souhaitant aussi de bonnes vacances si vous partez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.